Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thématique pour vous présenter quelques ouvrages un sujet très intéressant, c'est l'art-thérapie, adressé plutôt aux enfants, mais comme vous allez le voir à travers des récits. Donc le premier dont je voulais vous parler s'appelle La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor et illustré par Zariel. Donc en fait cet ouvrage est paru chez ActuSF, plutôt dans une collection dédiée aux adultes, mais finalement à la lecture je m'aperçois qu'on peut tout à fait le proposer aussi à des enfants à partir de 10 ans à peu près. Donc l'histoire de ce livre, c'est un conte africain. Il faut savoir que l'auteur est africo-américaine. Et dans ce conte, on va suivre une petite fille qui s'appelle Childera. Donc elle vit dans un tout petit village avec ses parents, dans une case. Et cette petite fille, elle est malheureuse parce que tout simplement, elle n'a pas de quoi s'épanouir. Elle n'a pas éclos en fait comme fleur. Et en fait, un jour, elle va se promener dans la forêt et faire la rencontre de 3 personnes étonnantes, des esprits en fait, qui vont lui transmettre un don, qui est le don du dessin Uli. Donc c'est lié à des traditions africaines. Et cette petite fille, du coup, va trouver un crayon, un stylo, et va se mettre à dessiner. Elle va commencer par dessiner des petites choses sur les mains de ses camarades à l'école. Et de là, elle va se rendre compte que ces dessins, en fait, lui apportent de la joie à elle, parce qu'elle a fait quelque chose de beau. Et les gens à qui elle l'offre, en fait, sont heureux aussi. Et de là, elle va comprendre que grâce au dessin, elle peut s'épanouir. Ça lui ouvre des portes vers des choses exceptionnelles et tout simplement vers plus de bonheur. C'est un texte qui est vraiment très positif, très bienveillant, qui donne tout simplement de l'espoir. Et en même temps, c'est quand même un tout petit peu fantastique, mais suffisamment peu pour qu'on puisse aussi se l'appliquer dans notre vie. Voilà, et donc cet ouvrage est également illustré avec des dessins noirs et blancs qui sont vraiment très jolis. Voilà, donc je vous recommande La fille aux mains magiques, un texte assez court hein, et du coup à mettre entre toutes les mains. Donc je voulais vous présenter aussi ce roman qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse en début d'année de Sarah Pennypacker et qui s'appelle Le château des papayes. Dans ce roman, vous allez suivre les aventures d'un jeune garçon qui est au collège, il a 11 ans à peu près, et qui pendant tout un été va être obligé par ses parents d'aller dans un centre de loisirs. Seulement lui, c'est un petit garçon, ce qu'il aime faire, c'est se coucher dans sa chambre, regarder le plafond, ne penser à rien, en même temps penser à plein de choses, il médite en fait. Alors autant dire que se retrouver dans un centre de loisirs avec des tas de gamins qui courent dans tous les sens, qui font trop de bruit, qui bougent trop, c'est vraiment pas son truc. Du coup, dans cet ouvrage, ce qui est intéressant, c'est que ce jeune garçon va faire le mur et il va découvrir derrière le mur du centre de loisirs un terrain vague avec une église en ruine. Et par la force de son imagination et une belle amitié aussi, il va transformer cet endroit. Et en fait, tout le roman parle de comment un jeune enfant peut s'épanouir. Donc là, le rapport à l'art, c'est qu'il va, à un moment donné, son oncle va lui donner une caméra et il va réaliser un film, voilà, sur ce qu'il est en train de faire et se rendre compte que même s'il n'est pas comme les autres enfants, non, il n'est pas super sociable, non, il n'a pas envie d'hurler et de courir partout, mais par contre, il porte un regard particulier sur le monde et c'est comme ça qu'il peut s'épanouir et il le fera. Je voulais vous montrer un cahier de coloriage voilà, qui est édité aux éditions des Grandes Personnes, qui est une maison d'édition que j'aime particulièrement. Ici, en fait, c'est un coloriage qui est proposé aux enfants à partir d'illustrations d'une grande illustratrice qui s'appelle Joëlle Jolivet. Et en fait, c'est un cahier de coloriage vraiment très beau, très qualitatif. Et si vous avez envie de mettre entre les mains des enfants que vous connaissez un outil voilà, pour s'épanouir au coloriage, c'est une bonne pioche. Et enfin, pour terminer, je voulais aussi vous parler de 2 livres qui sont édités chez Milan, qui s'appellent L'art en bazar et Photos en bazar. Parce qu'en fait, pour éveiller les enfants à l'art, je trouve que c'est vraiment un très bon ouvrage. Donc dans L'art en bazar, en fait, le principe, c'est qu'on va montrer une œuvre qui existe, une œuvre picturale,
et la ranger ou la déranger, la mettre autrement, la classer. Ça permet de s'approprier en fait la structure d'une œuvre d'art et d'en faire autre chose. Avec photo en bazar, c'est un petit peu le même principe. On va prendre une photo, par exemple, de personnes qui sont sur une place, vue du ciel, et, au hasard comme ça. Et la photo d'après, en fait, elles vont être couchées par terre, rangées par ordre de taille, par ordre de couleur. Ce que je trouve intéressant avec ces ouvrages, c'est que ça peut vraiment donner envie aux enfants et aux grands même de pratiquer aussi et de faire leurs propres œuvres d'art.